Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais comprendre quelque chose. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit tous ceux qui prient Allah sont maudits. Ok. Ma question est la suivante. Si en français on a Dieu, Comment? si en français, oui, c'est Dieu. Et que chaque ethnie doit appeler Dieu dans son ethnie. Exemple, en Doré, on dit Gela, Bébé c'est Lago. En français, c'est Dieu. Et en arabe, c'est Allah. Vous dites que tous ceux qui prient Allah sont maudits. C'est la question, mais depuis ça me tourne beaucoup la tête. Mais parce que le Allah du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. C'est clair. C'est clair. Lui que Mahomet a appelé Allah là, c'est le diable. Son Allah là, c'est le diable. C'est pas le Dieu qui a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob, qui est venu en chair en Jésus-Christ. C'est pas lui qui s'est révélé à Mahomet. Et puis, Allah n'a pas commencé avec Mahomet. Allah était une divinité adorée depuis longtemps avant Mahomet à la Kaaba. À la Kaaba. À la Kaaba, Allah était déjà adoré. Oh, les Arabes sont des païens. À la Kaaba, là, cette maison-là, Allah était déjà adoré avant l'arrivée de Mahomet. Je mets un musulman au défi de venir me prouver le contraire. Or que le Dieu de la Bible n'a jamais été appelé Allah. Jamais. C'est Elohim ou Adonai qui veut dire Seigneur. Amen. Et c'est Adonai, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. La Bible, il y a des saluts en aucun autre nom. Hein. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc lui qui vient remplacer le nom de Jésus-Christ. Oui. Pas Allah, mais c'est le diable. C'est ça. Acte 12. Les musulmans ne disent pas que Allah veut dire Dieu. Il dit le Dieu s'appelle Allah. C'est ça. Il n'a pas dit Allah veut dire Dieu. Parce que Dieu n'est pas un nom. Hein. Clair. Dieu est un attribut. Amen. Shalom. Il est Dieu, il ne s'appelle pas Dieu. Clair. Il est Dieu parce qu'il est adoré, sujet d'adoration. Il est Seigneur parce qu'il est souverain. Il est éternel parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Tu comprends? Il est tout puissant parce que rien ne lui est impossible. Il est omniprésent parce qu'il est partout à la fois. Il est omniscient parce qu'il sait toutes choses. Amen. Amen. Est-ce qu'il s'appelle omniscient? Question! Tu comprends? Donc Dieu porte un nom. Amen. Et Dieu a promis de révéler son nom. Amen. Et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le nom du salut. Amen. Acte 12. Il y a de salut. Il y a de salut. En aucun autre nom. Il y a de salut. En aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel. Il y a sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Qui a été donné. Qui a été donné. Parmi les hommes. Parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Si tu viens te sauver là, il faut prononcer un autre nom en dehors de Jésus-Christ. Tu vas en faire. Pour être sauvé, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Amen. Parce que le Père qui est l'Esprit est venu dans la chair, dans le Fils. Et Ésaïe 52, le verset 6. Ésaïe 52, 6. Oui. Il est écrit. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. On n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe prophétise. Il dit, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi, tu vois, l'Éternel prophétise par Ésaïe. Il dit, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour. Mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. Que c'est moi qui parle. Me voici. Me voici. Ça veut dire quoi? Oh, Dieu est esprit, invisible. Il habite lumière, inaccessible. Mais il dit, mon peuple saura que c'est moi qui parle. Me voici. Il s'est fait voir. Emmanuel, il est venu. Jean 17, 6. Pourquoi j'ai dit dans Jean 17, 6, qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait connaître ton nom. Il parle maintenant par révélation. En codant. Mon père connaîtra mon nom. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Aux hommes que tu m'as donné. C'est quel nom?
J'ai fait connaître ton. Le Fils a fait connaître le nom du Père. Amen. Oh, le Fils porte le nom du Père. Amen. Le Père, c'est l'Esprit. Le Fils, c'est quand il vient dans le corps. Amen. Ça ne fait pas deux. Hein? Quand il dit Père, il fait allusion à l'Esprit. Il ne parle pas de deux personnes. Jamais. Il dit le Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit deux. Un. Mais il reconnaît que le Père est plus grand que lui. Parce que le Père, c'est l'Esprit. Et le Fils, c'est le corps. L'Esprit a autorité sur le corps. Shalom. C'est le corps qui a dormi. Hein. C'est le corps qui a pleuré. C'est le corps qui se fatiguait. L'Esprit ne se fatigue pas. Impossible. Il disait, avant qu'Abraham fût Jésus, c'est pas le corps qui parle. Hein. C'est l'Esprit qui parle. Il dit avant que les Juifs disent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham fût Jésus. Amen. C'est l'Esprit qui parle. Amen. Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il a existé avant moi. Comment toi tu as jeté quelqu'un dans la chair de 6 mois? Jean-Baptiste Jésus il y a 6 mois. Elisabeth était dans sa grossesse de 6e mois quand l'ange allait voir Marie. Donc entre Elisabeth et Marie, sa grossesse pour l'enfant Jésus, il y a 6 mois. Jean-Baptiste aussi est entré sur scène pour prêcher avant Jésus. Mais il dit celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il a insisté avant moi. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Monsieur Marc. Rien de grave. Je voulais comprendre. Tu m'as dit Jésus est le roi Des rois. Des rois. Non. Ce que tu viens de prêcher là, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de ça. Roi des Juifs, ce qu'ils avaient écrit à la croix là. Oui. Il est le roi des Juifs. Parce que le roi des Juifs, c'est Dieu lui-même. Dans 1 Samuel 8, là, quand Israël sont allés voir Samuel, pour dire on ne veut pas que Dieu règne sur, on ne veut pas que toi et Dieu vous régnez sur nous. Il faut établir un roi sur nous. Non, mais on ne veut pas dire, il faut établir un roi sur nous. Samuel est fâché. Il allait voir Dieu. Dieu dit, c'est pas toi, hein, puisque Samuel était le prophète. Israël, comment Dieu travaillait avec eux? Il y avait le prophète, Dieu, son prophète, les sacrificateurs et le peuple. Voilà comment Dieu a marché avec eux. Quand ils ont quitté l'Égypte là, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Canaan, voilà comment Dieu marchait avec eux. 1 Samuel 8:5. C'est comme ça. Donc là, ils sont arrivés, ils sont allés voir le prophète Samuel qui était là pendant ce temps pour dire Samuel, établis sur nous un roi. Oui. 1 Samuel 8:5. Il lui dit, voici, tu es vieux, tu es devenu vieux. Et tes fils, tes enfants là, ils marchent pas sur tes traces. Ils doivent prendre ta place en tant que lévite, juge en Israël. Eux, ils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, ils travaillent mal. Maintenant là, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il en a, c'est toutes les nations. Les autres nations païennes qu'il y a autour de nous là. Et ils ont leur roi. Nous, on est la nation, on n'a pas roi. Dieu te parle, toi tu nous parles. Nous, on ne veut plus ça. Samuel fut sur nous un roi. Oh, ils ont oublié que c'est Dieu qui est leur roi. Et Samuel, là, il fut avec des plaisirs. Samuel fut avec des plaisirs. Avec des plaisirs. Qui disait, donne-nous un roi. Pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel a prié l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel. Écoute la voix du peuple. Ce qu'il veut, la faut leur accorder. Dans tout ce qui te dira. Dans tout ce qu'il veut. Car ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Qui rejette. C'est moi le qui rejette. Avec eux. Je ne règne plus sur eux. Donc il régnait sur eux. C'est pas ma question. Qui est le roi? C'est l'Éternel qui est le roi. Il faut m'écouter, j'ai compris ta question. C'est l'Éternel qui est le roi. C'est cet Éternel là qui est venu en tant que Jésus-Christ.
Je dis, c'est pas ma question. Tu as dit, il a écrit, oui, il est le juif, pardon, il est le roi. Pilate a écrit Jésus de roi des Juifs. Avec qui? Comment? Tu as dit 3. Il a écrit ça en hébreu, en 3 langues. Il a écrit ça en hébreu, en grec et en latin. Donc c'est les rois ou bien c'est tous nos rois. Comment ça je vais te parler? C'est eux les rois ou bien c'est tous nos rois. C'est de ça que je vais te parler. C'est la question que je vais te dire. On n'a pas dû parler. Ouais, c'est de ça que je parle. Ok. Tu as fini? Ok. Pour bien comprendre. Sinon, c'est pas. Je veux comprendre. Voilà. C'est ce que tu as dit. Moi, je veux comprendre. Tu as dit eux, c'est les rois. C'est nos rois ou eux, c'est les rois. Il est le roi des Juifs. Voilà. C'est ça, moi, je veux comprendre. Il y a 2 types de juifs. Il y a les juifs naturels, il y a les juifs spirituels. Les juifs spirituels, là, c'est l'église. Jésus est le roi de l'église. Amen. C'est ça, il veut. Les juifs spirituels, là, il y a dit le juif, là, c'est pas celui qui en a le dehors, mais c'est celui qui est intérieurement. La circoncision, c'est pas celle qui est dans la chair, comme les juifs pratiquaient la circoncision dans la chair. C'est la circoncision du cœur en recevant le Saint-Esprit. Amen. Shalom. Donc nous les chrétiens, notre roi c'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est le roi de tous les rois même encore. Donc les juifs là, eux n'ont pas reconnu quand il est venu. Oh, il est leur roi, mais il n'était pas venu pour régner sur eux. Il était venu d'abord pour les sauver. Pour que leur cœur soit renouvelé d'abord. Leur cœur n'était pas renouvelé. Et il dit on ne veut pas qu'il soit notre roi. Quand il est né, les mages sont venus à Jérusalem, ils ont dit où est le roi des Juifs qui est né? On a vu son étoile. Et on a tremblé. Ésaïe 44. Parce que le roi, c'est Dieu qui est roi. Partout où il va, il est roi. La terre lui appartient. Amen. Israël lui appartient. Les nations l'appartiennent. C'est vrai qu'il a commencé à travailler avec Israël. C'est vrai qu'il a commencé à travailler avec Israël. On va pas dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Avec les Hébreux. Paul a dit dans Romains 9, là, c'est pour eux les alliances. Mais ils sont tombés dans l'endurcissement. Pour que nous, les nations, puissent entrer aussi. Il y a un temps que Dieu a préparé dans son plan pour nous. C'est le temps de la grâce. Donc c'est Dieu qui est roi ou même c'est Jésus qui est roi. C'est le même type. C'est Dieu qui a adoré la celui qui est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu que les Juifs adoraient, ils n'ont jamais vu. C'était le feu qui descendait devant Moïse. Ce même feu-là, c'est Jésus-Christ. Écoute-moi, je viens, pardon. Si je veux bien comprendre. Parce qu'on dit le Père, oui, le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Oui. Qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit? Le Père là. Voilà. Ok. Alors, Jean 14, 6. Jean 14, 6. Philippe dit. C'est pas Jean 16. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, Je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. Écoute bien. Il dit je suis Le chemin, j'écoute, la vérité. Oh, la vérité c'est quoi? La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. On lui dit il est la vérité. Oh, c'est Dieu seul qui est vrai. Lui il est qui? Et il dit encore je suis le chemin, la vérité. Écoutez, et la vie. C'est quelle vie? Il y a une seule forme de vie, c'est la vie éternelle. Amen. Le reste disparaît. Le reste disparaît. Claire. La femme disparaît. Les empires ont disparu. Tout ça disparaîtra. L'empire babylonien a disparu. Les Mèdes et les Perses, les Grecs ont disparu. Claire. L'Amérique va disparaître. La Russie va disparaître. Et tout ça. Tout disparaît. Satan disparaîtra. Il y a une seule forme de vie, c'est la vie éternelle. Je suis le chemin. Et cette vie, c'est Dieu. Amen. On va dire, je suis la vie. Alors, je frère, oui. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Il dit pas nul ne va. Il dit nul ne vient. Regarde son langage. Si je t'envoie, je vais dire va. Mais si je t'appelle, je vais dire viens. On va dire nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il dit pas ne le pousse. Si le Père était ailleurs que lui, il a dit nul ne peut venir à moi si le Père ne le pousse. Il dit nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Le Père est où pour attirer? Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. Le Père où? Alors, si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant,
Maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Oppression de l'esprit. Et vous l'avez vu. Pierre connaissait qui? Jean connaissait qui? Jacques connaissait qui? Philippe connaissait qui? Il dit, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, ils ont eu la révélation de qui est Jésus-Christ. Il dit, vous le regardez. Il dit, vous l'avez vu. Tu peux regarder sans voir. Et quand il dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Tu ne parles pas d'un simple regard. Alors, c'est oui. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Voilà ta question. Toi et Philippe, là, vous êtes des amis, des gars. Montre-nous le Père. Et puis cela nous. Et cela nous suffit. Si tu parles comme ça, vous l'avez vu, vous le connaissez. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. Jésus le dit. Donc il va montrer le Père à Philippe. Il va montrer le Père à Philippe. Shalom, Père. Shalom. Le Père doit se présenter à Philippe. Jésus lui dit, Seigneur, montre le Père. Et cela nous suffit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Il y a longtemps que j'avais vous, tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre le Père. Comment tu peux dire montre le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi. C'est une fusion. Le ciel et la terre. Le Père avec moi, il n'a pas le Père. Il n'a pas dit avec. N'a pas dit avec. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Dans le Père. Et que le Père. Comment lui Père dans le Père? Il est où? Toi, tu es dans ton Père. Question. Il dit, je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Il est dans le Père est en lui. C'est la fusion entre le ciel et la terre. La réconciliation parfaite. Dieu s'est réconcilié avec les hommes en Jésus-Christ. Si tu n'as pas reconnu là, tu es un homme mort. La parole que je vous dis. La parole que je vous dis là. Je ne la dis pas de moi-même. Je ne la dis pas de moi-même. Mais le Père qui t'aime. Qui fait quoi? Qui t'aime. Habiter. Jésus est le tabernacle de Dieu. Il est le Père qui t'aime. En moi. En moi. C'est lui qui fait les œuvres. Le Père demeure. Le Père c'est l'Esprit. Amen. En lui habite la plénitude de la divinité. Il parle du Père, il parle de lui-même en tant qu'Esprit. C'est le seul prochain dit que je vais vers le Père. Il dit je suis sorti du Père, je retourne au Père. C'est sa prochaine esprit qui l'occupait là. Il est venu sous une forme humaine, il retourne à la prochaine esprit. Jean 16:13. Et tu vas le voir lui-même Jésus en tant que feu. Il n'est même pas d'accord. Le même feu que Moïse a vu dans le buisson en temps, c'est Jésus-Christ. Prépare Actes chapitre 9. Jean 16. Et tu vas me dire comment il est feu encore. Dans Matthieu 17, c'est quel homme qui peut transfigurer et son visage va devenir comme le soleil. Amen. Alléluia. Sinon à présent on va faire à présent. Jésus a transfiguré. À présent on va faire. Son visage devient comme le soleil. Sur le fétiche pour venir blaguer. Mais lui c'est pas fétiche. Quand tu dis fétiche, il finit de faire ça, il descend en enfer. Il finit de faire ça, il va en enfer direct. Satan peut imiter aussi. C'est ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que Satan et Dieu sont égaux. Satan imite. Mais lui, la Bible l'appelle trompeur. C'est ça. La Bible l'appelle trompeur. Son cher ont disparu. Comment? Tous ceux qui sont chers ont disparu. J'ai un esprit de dispute maintenant. Jean 16, 26. Tu ne veux pas comprendre, au fait. Tu veux discuter. Jean 16, 26. Je souffre. On lui dit, toi, pour aller au ciel. Toi, tu luttes pour aller à l'enfer. Tu vois? Non, je veux on dire a lutté ton âme à toi le diable. On a lutté le diable mettre des pensées dans ta tête. Pour te couper du fil conducteur. Il te distrait dans tes pensées à toi. Il a mis à toi l'esprit de dispute. On est d'écouter ce qu'on te dit pour que tu puisses saisir quelque chose si tu es de Dieu. quand je suis arrivé, je n'ai pas dit je vais discuter. Comment? Je n'ai pas dit je vais discuter. Faut écouter. Voilà.
Maintenant, c'est que je Tu dois savoir qui est le Père. ne comprends pas la ressource de Dieu. Mais quand je parle et puis tu parles, c'est du désordre. C'est ça. Tu as posé une question, qui est le Père? Est-ce qu'on a fini de traiter ça? Je suis, dit le Père à moi. Je suis dans le Père. C'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses. En même temps, tu parles d'autre chose. Et je continue encore pour dire, quand il dit le Père, c'est l'Esprit. C'est lui-même sous sa forme esprit. Cette forme esprit-là, il est un feu, il est une lumière. Il est un feu, il est une lumière, il est dans la plénitude du logos. Dans cette position, c'est ça qui est le Père. C'est ça on souffre. Et pour montrer que c'est réellement lui, quand il était sur la montagne, il a transfiguré son visage, il est devenu comme le soleil. Élie et Moïse ont fait leur apparition. Pour montrer que c'est lui qui est le Père, c'est l'Esprit. On souffre, tu dis, il y a combien qui fait ça aussi? Élie, tout ça là. Bon, il faut aller suivre combien comme il fait ça. Nous on suit Jésus-Christ. Parce que c'est que les combien sont des présentés. C'est ça. Un combien est un voyou. C'est ça. C'est un bâtard. C'est ça. Il y avait tous et puis les places avaient nous colonisés. Ils étaient où? On te parle du salut. Allons-y, frère, oui. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement. Ouvertement. Du Père. Ça veut dire que quand Jésus parlait du Père, il parlait toujours Donc il faut comprendre qu'il y a une révélation derrière ça. En ce jour. Tu as vu, non? Il dit, je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Oui. Et je ne vous dis pas. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Il a dit que le Père est à moi. Après, on dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde et je retourne au Père. Je quitte le monde et je vais au Père. Et je vais au Père. Quand il parle de Père là, c'est lui-même en tant qu'esprit. Ses disciples disent, oui, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Tu n'emploies aucune parabole. Oui. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Tu as vu? Lui, il sait toutes choses à commencer, il n'est pas Dieu. Tu nous parles ouvertement. Quand il dit qu'il est sorti du Père, il est venu dans le monde. Il est sorti de Dieu, il est venu dans le monde. Maintenant, il retourne au Père. C'est deux positions. Il ne parle pas de deux personnes, non. Il laisse sa position esprit, il est venu en tant qu'homme. Il finit le travail, il retourne en tant qu'esprit. Dans sa position du Père esprit, là, il est lumière. On a vu nous dit dans 1 Jean 5 là. 1 Jean 5, Dieu est lumière. 1 Jean 5, oui. 1 Jean 5, et toi de Jean chapitre 1, oui. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 1, plutôt le verset 5. 1 Jean 1, 5. Oui. 1 verset 5. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Et que nous vous annonçons. Qu'on vous annonce là. C'est que Dieu est lumière. Dieu est quoi? Lumière. Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ténèbres. Quand il dit Père là, c'est ça, lumière. Pourquoi dans Jean 1, au commencement, était la parole. Le logos, la parole. Et la parole était avec Dieu. Est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. C'est un attribut divin. Dieu s'est mis en tant que parole pour pouvoir créer. C'est ça la lumière, le logos. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Dieu s'est mis en position lumière, logos pour pouvoir créer.
Oui. Et rien. Rien. Et ce qu'il a été fait. N'a été fait. N'a été fait sans elle. Sans elle. En elle. Était la fille. Était la fille. Et la fille. Ça veut dire la fille éternelle était dans cette dans la parole. En elle était la fille. Oh, la fille éternelle, c'est Dieu. En elle était la fille. Et la fille. Et la fille. Était la lumière de sol. Était la lumière de sol. On dit là-bas, Dieu est lumière. Acte 9. Maintenant, quand Jésus a fait son ministère, puis il est monté là, sur la route de Damas, quand Paul partait persécuter les chrétiens là, qui il a vu et sous quelle forme il a vu? Acte 9:3. Acte 9 et à 3. Alors, cependant, Saul, respirant encore la menace, et le maître, contre les disciples du Seigneur, se rendit, c'est le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il va à Damas attraper les gens pour les attacher, les envoyer à Jérusalem. Verset 3. Comme ils étaient en chemin. Comme lui, son groupe était en chemin. Et qu'ils s'approchaient de Damas. Tout à coup. Une lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. En elle était la fille. Cette fille est la lumière des hommes. Il va sur la route de Damas. Tout à coup. Une lumière. Venant du ciel. Resplendit. Autour de lui. Et il tomba par terre. Il est tombé. Et il entendit une voix qui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix connaît son nom. Amen. La voix l'appelle par son nom. La voix dit pourquoi? Oh, c'est les chrétiens, ils partaient persécuter. Saul, pourquoi me persécuter? Cette lumière là, c'est Dieu. En présent, il parle de Dieu, il parle de Jésus. Allons-y, termine. Oui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix. Tu es d'accord? Il parle de Dieu, il parle de Jésus. Tu es d'accord que tu es lumière? C'est pour Jésus. Tu es d'accord que tu es lumière? Oui, je suis lumière, mais je suis là. Ok, donc on va voir cette lumière là, c'est qui? Allons-y. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait. Tout à coup, il y a une lumière qui est au ciel qui répondit autour de lui et il tombe. Et il entend la voix qui lui. Est-ce que lumière parle? Question. Et la voix parle, lumière là, il y a voix. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Jésus. Il a retrouvé sa position initiale. C'est lui qui est la lumière là. Mais quand il est venu dans le corps, il n'était pas lumière. Parce qu'il est venu pour le sacrifice. Mais Jésus n'est pas Dieu. Comment? Mais Jésus n'est pas Dieu. Donc si tu as trop fumé que la nuit là, vraiment Dieu t'aide. Frère, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous appelons les gens à accepter le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leur âme. S'il vous plaît, écoutez. Nous sommes arrivés à la fin de la prédication. On a tout fait, mais vraiment, la nuit porte un conseil. Si on a été dur vraiment quelque part, veuillez nous excuser. On avait un message à faire passer pour amener les gens à accepter le Seigneur Jésus-Christ. La prédication tire à sa fin. Vous qui voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. J'ai besoin du silence, s'il vous plaît. Et que vous puissiez venir l'accepter. Nous faisons l'appel comme ça, avancez. Nous allons prier pour vous, vous recommander à la grâce de Dieu. Les temps sont finis. Dieu vous parle à la télé, dans ces événements. Il dit, vous attendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Mais quand vous verrez ces choses arriver, c'est que votre délivrance est proche. Amen. Vous qui voulez accepter le Seigneur, vous qui voulez qu'on prie pour vous, avancez.